Alors, à part le vieillissement de la population, le deuxième facteur ici qui expliquerait ce changement de profil épidémiologique, c'est tout simplement les mauvaises habitudes alimentaires. Vous le savez très bien, notamment en Afrique, eh bien, on préfère de plus en plus consommer trop sucré, consommer trop gras, consommer trop salé, et de moins en moins on consomme les légumes, on consomme les fruits, voyez-vous, eh bien ce décalage expliquerait tout simplement la survenue de cette nouvelle épidémiologie à prédominance non transmissible. Et donc, on assiste finalement à une transition nutritionnelle où vous avez pratiquement une alimentation tout à fait occidentale, qui est une alimentation déséquilibrée, et c'est une alimentation qui a été remarquée déjà après la guerre mondiale. Vous le savez pratiquement très bien parce qu'on sait tous très bien qu'après la guerre, il y a la paix. Eh bien, il s'est observé à travers le monde une sorte d'euphorie, une sorte d'accalmie qui a poussé aux gens à commencer à vivre une vie très épanouie au point où il y a eu le phénomène pratiquement de locomotion. Pour se déplacer d'un lieu à un autre, il fallait pratiquement s'offrir un véhicule. Pour se déplacer d'un point d'étage à un autre, il fallait soit emprunter la voie d'ascenseur ou alors se procurer d'un escalateur. Et donc, il y eut en quelque sorte une conspiration de la modernité. Il y eut un confort de la modernité qui s'est observé au point où, même pour s'alimenter, il fallait manger trop sucré, il fallait manger trop salé, il fallait manger trop gras. Et ce qui est arrivé pratiquement en fin de compte, c'était quoi? C'était la survenue notamment de maladies non transmissibles que nous sommes en train de décrier actuellement. Donc, on a pratiquement une sorte de nourriture ultra transformée avec notamment le phénomène des organismes génétiquement modifiés, les OGM, qu'on consomme de plus en plus aujourd'hui. Vous avez un autre phénomène, c'est l'agriculture productiviste, où vous avez pratiquement deux gens qui essaient de jouer sur le rendement. Ils commencent finalement à produire un peu plus, puisqu'ils utilisent des engins, des engrais plutôt chimiques, ici faits à base de pesticides, des herbicides, qui sont toxiques, qui polluent, n'est-ce pas, notre environnement, au détriment tout simplement de la santé des populations. Et c'est comme ça qu'on va constater, par exemple, aujourd'hui, qu'à 99%, nous aurons des plantes à pesticides, alors qu'au départ, l'usage des pesticides était minime. Ça veut dire qu'il fallait bien sûr utiliser les pesticides, mais à une trop faible concentration. Mais malheureusement, on aboutit tout simplement à un phénomène où non seulement on augmente la concentration ou la teneur de pesticides comme en grains, mais on ajoute même les herbicides, encore une fois, et ça aggrave, n'est-ce pas, les conditions tout simplement de l'environnement. Ainsi donc, lorsque la population consomme ces OGM, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le corps, il va se produire de résidus métaboliques qui vont tout simplement être étranges pour ce dernier, qu'on va appeler les métabolites tout à fait nouveaux, lesquels métabolites auront des actions jusqu'au niveau pratiquement nucléaire, cellulaire, et pourront entraîner des mutations génétiques qui vont ici être à la base de plusieurs problèmes de santé, à savoir la fertilité. Et si ça intervient pendant une période de conception, eh bien, on ne sera pas étonné finalement que l'embryon soit touché sur le plan neurologique ou même aller plus loin jusqu'à entraîner une pilulation exagérée ou anarchique des cellules et on parlera bien des cancers.